Bien, bonjour tout le monde, mon nom est Dr Denis Lachance, chiropraticien, puis bienvenue à une formation continue du réseau Force Santé. En fait, la thématique d'aujourd'hui, ça va être comment faire pour que nos clients deviennent nos fans, et pas juste nos fans réguliers, mais nos fans numéro un. Donc, en quoi je suis légitime pour vous parler de ça aujourd'hui? Ben, moi, il y a 20 ans, quand j'ai parti ma clinique en chiropratique, en fait, j'ai acheté même ma clinique quand j'étais étudiant. Donc, vous pouvez comprendre à quel point que ça n'a pas été facile. J'avais une clinique à Cap-Rouge et je travaillais et j'étudiais encore à Toronto. Donc, il a fallu que je m'engage quelqu'un pour travailler pour moi. Et puis, par la suite, je termine mon cours, mais personne ne me connaissait. Et puis là, j'ai découvert que quand les gens ne te connaissent pas, ben évidemment, la confiance n'est pas au rendez-vous, puis ils viennent pas nécessairement te voir. Donc, au niveau, ayant, ayant été aussi au privé pendant 20 ans, bien, ce combat-là de, justement, se faire connaître positivement, se faire apprécier, je l'ai vécu tous les jours, et puis, au fil du temps, je dirais, j'ai développé certaines stratégies qui fonctionnent pour justement créer une impression mémorable au niveau de la clientèle et amener les gens justement à nous acheter plus régulièrement. Donc, si on commence, justement, j'aimerais ça que vous imaginiez aujourd'hui, si même matin vos clients là, parlaient continuellement de vous, qu'ils devenaient des ambassadeurs de vos services, qu'est-ce qui arriverait? Qu'arriverait-il justement si vous réussissiez justement à que chaque client devienne un ambassadeur, parle de vous continuellement? Ben, il se pourrait que la vie serait plus facile, il serait plus facile de gagner votre vie. Hein? Le fait que vous ne seriez pas constamment à développer de la publicité, à faire des conférences, etc., à aller vers les gens, ça serait beaucoup plus facile de gagner votre vie. D'avoir du plaisir, effectivement, aussi. Puis, évidemment, s'il y avait des gens qui parlent continuellement de vous, ben, de vendre vos services, vous n'auriez pas besoin de les vendre non plus. Les gens vous achèteraient. OK? Donc, quand les gens vous achètent, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils ont entendu parler de vous via le beau-frère, via des proches, via des collègues de travail. Et puis, les gens ont parlé de vous, puis ont dit que vous aviez beaucoup de valeur et puis que vous aviez beaucoup aidé. Et puis, à ce moment-là, ils vous téléphonent et non vous qui téléphonez au client, etc. Donc, vous comprenez que beaucoup plus facile de recevoir les appels que de se mettre sur le téléphone et appeler un paquet de clients. Donc, c'est ça que ça donne justement quand nos clients sont des ambassadeurs et parlent continuellement de nous. Évidemment, ça donne une vie qui est des plus agréables parce que, je dirais, étant donné que vous avez bâti une belle valeur, les gens viennent vers vous. Et puis, à ce moment-là, ben, moins d'efforts pour tout organiser, un paquet d'activités pour justement vous publiciser, etc. Donc, ça vous permet de vous libérer du temps et de réaliser vos rêves, puis faire la vie, justement, dont vous rêvez. Mais justement, trop souvent, c'est pas la réalité. On réussit pas à faire ça avec notre client, on réussit pas à faire ça avec notre patient. On a de la difficulté à fidéliser sa clientèle. Les gens, on sent qu'il y a une forte compétition entre les collègues, les clients n'apprécient pas nos conseils. En fait, les gens n'ont pas confiance, ils écoutent pas nécessairement ce qu'on dit, puis ils apprécient pas nécessairement ce qu'on fait. Puis justement, ils changent de professionnel quand le prix est le plus bas. Et pourquoi que c'est comme ça? Parce que justement, on n'explique pas suffisamment notre valeur de ce qu'on fait. On communique pas suffisamment bien avec le patient. Ce qui fait que les gens comprennent une partie de notre message, mais comprennent pas la profondeur du message. Puis à ce moment-là, ne saisissant pas toute la valeur de ce que vous pouvez faire pour eux autres, bien à ce moment-là, quand le prix est plus bas, quand vous faites valoir quelque chose qui va les transformer plus en profondeur sur le long terme, ben ils sont plus là. Parce qu'ils ont compris juste en superficie, etc. Donc vraiment, donc c'est pour ça que justement,
la plupart du temps, on prend pas bien le temps de communiquer avec notre patient puis de le comprendre. Et puis, ben, ça génère toutes ces choses-là au niveau de cette réalité-là. Puis justement, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si les gens, vous avez l'impression que les gens ne vous font pas confiance, qu'ils n'apprécient pas vos services, que la minute qu'il y a un prix qui est plus bas, ils vont ailleurs, ben là, à ce moment-là, la vie devient comme pénible, épuisante. Vous vous mettez à penser toutes ces mauvaises pensées négatives-là. Et puis, ce que ça fait, c'est que ça vous amène encore plus dans une énergie négative. Et puis, une énergie négative, ça vend pas, ça. Hein? Donc, les gens, de plus en plus, ils vous sentent comme moroses, aigris. Puis, ben, ils vous fuient. Ils sont pas attirés par ce que vous avez à offrir. Donc, c'est pour ça que ça se rajoute sur le problème. Donc, mais justement, quand on est rendu on a vécu beaucoup de déceptions ou qu'avec les années, on trouve que les gens ne nous écoutent pas suffisamment puis apprécient pas nos services, puis qu'on est rendu à penser un petit peu comme ça, ben comment qu'on se fait pour changer justement cet état d'esprit-là? Ben, je vous dirais, il y a des trucs pour ça, puis aujourd'hui, je vais vous en partager 3 pour mieux réussir justement à fidéliser sa clientèle, à l'amener à parler de nous continuellement. Le premier, c'est de placer le client au centre. Placer le client au centre de vos préoccupations, c'est donner de la valeur au patient. Le patient, tout d'un coup, se sent comme le centre du projet et sent que vous articulez votre expertise alentour de lui et que vous êtes là pour combler ses besoins et l'aider à réussir dans ce qu'il veut. Bien souvent, ce qui arrive, on se positionne, je suis chiropraticien, je suis médecin, je suis l'entrepreneur de construction et on n'écoute pas ou on se préoccupe pas du patient ou de la personne qui, exemple, veut se faire construire une maison. Hein? Construire une maison, oui, je veux-tu un chalet, je veux-tu une maison haut de gamme? Pour ça, il faut écouter le patient, il faut le mettre au centre de des préoccupations. Mais si, pour nous, la seule préoccupation, c'est d'accomplir la maison ou de soigner ce patient-là et qu'on n'est pas du tout à l'écoute des préoccupations du patient, ben, on manque notre coup à ce moment-là et on bâtit pas la confiance parce qu'on comprend, le patient comprend pas pourquoi il est là, puis vous comprenez pas pourquoi il est là non plus. OK? Deuxième affaire que souvent les gens oublient, c'est d'écouter activement le client. Le client a des choses à dire, le patient a des choses à dire, écoutez-le. Bien souvent, on prépare une deuxième question après avoir posé une première question, et puis pendant que notre patient ou notre client répond à la question ou raconte son histoire ou ce qu'il veut faire, on n'écoute pas la réponse. Donc, on perd beaucoup d'indices, et puis en perdant beaucoup d'indices, ben, on perd le profil de ce que notre patient, notre client désire. OK? Donc, ça, c'est difficile à faire parce qu'on a peur que, qu'on manque de questions, qu'on tombe dans un silence, que si on tombe dans un silence, le client nous voit comme quelqu'un qui connaît pas son stuff, sa matière, etc. Donc, c'est vraiment apprendre à ralentir, vous poser une question ouverte et vous laisser parler. Et puis, en bout de ligne, le patient va vous dire son besoin, va vous décrire ce qu'il veut acheter et puis vous allez être en mesure de combler plus son besoin si vous l'écoutez activement. Autrement, vous ne comprendrez pas ce que le client fait ici, puis vous allez sortir une expertise, un service qui n'est pas du tout adéquat par rapport à ce que le patient veut ou le client veut. OK? Autre affaire, donner de la vie au client, ça veut dire que comprenez la passion, ce qui anime cette personne-là qui vient vous voir, que ce soit un patient, que ce soit un client. Qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui l'intéresse? Puis, aidez-le à réaliser leur passion. OK? Si vous aidez à quelqu'un à réaliser ses rêves, je vous garantis qu'il va vous aimer, il va vous apprécier, puis il va vous souvenir de vous. Si par votre expertise, le fameux projet de chalet qui était super compliqué devient plus simple grâce à votre expertise et votre conseil, wow! Si le fait de s'occuper de ses petits-enfants, de réaliser une blessure une compétition sportive devient plus facile parce que en tant que chiropraticien, vous avez redonné de la santé aux articulations, wow! Les gens
vont vous apprécier pour ça. Et savez-vous quoi? Les gens qui apprécient les choses en parlent, ils sont dynamiques, ils réveillent leur entourage et votre nom va circuler, mais circuler comme jamais. Et puis c'est cet état d'esprit-là que vous devez, comme on dit, générer dans vos clients, cette passion-là, cette réalisation de passion au niveau du client qui va devenir contagieuse auprès de son entourage et puis va donner le goût aux autres de venir vous consulter. OK? Mais pour ça, il faut apprendre à connaître son patient, qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut réaliser, et puis positionner votre expertise par rapport justement à cette passion. Puis justement, positionner votre expertise pour l'aider à obtenir ce qu'ils veulent. Ils veulent bâtir un chalet, mais ils savent pas comment faire. Ils veulent faire climatiser leur maison, ils savent pas comment faire. Ils ont un sciatique qui les empêche de faire du jardinage. Ils savent pas comment s'en sortir. Donc, si vous réussissez de par votre expertise à vous positionner pour aider les gens à obtenir ce qu'ils veulent, les gens vont vous aimer, ils vont vous mettre comme des héros et puis ils vont parler de vous. Et puis c'est ça justement, c'est cette capacité constante à parler de vous au quotidien qui va faire qu'à un moment donné, il y a un collègue qui a une problématique et puis on va penser à vous. On va penser à vous, votre nom va sortir parce que justement, on l'a en tête, parce qu'on s'en souvient. Hein? Il n'y a rien de pire que chercher le nom de quelqu'un quand il y a une opportunité qui se présente et puis que, ouais, je connais quelqu'un, mais je connais pas son nom, je me souviens plus, etc. Vous voulez pas ça en tant que chiropraticien, en tant qu'entrepreneur en construction, en tant que personne en affaires au privé. Vous voulez que votre nom soit continuellement dans la tête des gens de façon à ce que quand l'opportunité se présente, vous soyez là pour justement être la personne qui déniche le contrat. Pour terminer, la bonne nouvelle du jour, là, c'est que le succès, là, dans le fond, votre succès en affaires, ben, ça dépend de vous seul, OK? Vous seul, c'est peut-être une très grande phrase, mais ça dépend en grande partie de vous. Travaillez à chaque jour à augmenter votre valeur, puis les gens viront vers vous, puis ils vont vous trouver que vous avez beaucoup de valeur, puis ils vont vous trouver que vous êtes inspirant et que justement et que c'est ça en bout de ligne qui va amener justement les gens à vous aimer. Donc, justement, constamment augmenter la valeur de qui vous êtes comme personne, comme professionnel de la santé, comme personne au sein de votre profession. Positionnez-la dans un optique de vous vraiment aider. Les gens vont vous trouver vont vous aimer, et puis ils vont vous trouver inspirant, puis ils vont même vouloir vous imiter. Donc, en bout de ligne, votre nom sera constamment, justement, dans la tête des gens, et puis cette constance, justement, dans la mémoire des gens vont vous amener à avoir des clients, et puis à prospérer, puis à avoir beaucoup de succès. Donc, je termine avec ça. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à info@réseauforcesanté.com. Je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir assisté à cette petite formation sur comment justement amener vos fans à devenir pas seulement des fans réguliers, mais des fans numéro 1 de votre service et devenir des ambassadeurs de votre service, parler de vous au quotidien. Donc, mon nom est Dr. Denis Lachance, chiropraticien. Je vous dis à la prochaine pour une autre mini-formation de comment justement mieux réussir au niveau de sa pratique, au niveau de ses affaires. Merci beaucoup. À la prochaine.